Alors c'est vraiment un film qui donne le sourire, on l'accroche dès le début, dès cette première scène où est campée en quelque sorte, réelle ou fantasmée, l'image qu'on peut se faire d'un certain New York underground, avec un peintre hippie, son modèle attaché, etc. Et après, c'est comme une succession de petites vignettes, de cartes postales que vous enverriez. Vous seriez un jeune couple installé aux États-Unis et ayant des parents aimants et inquiets, vous leur enverriez par caméra des petites nouvelles comme ça. Et d'un certain point de vue, vous arrivez à capter une vérité quand même de cette ville si étrange qu'est New York. Oui, mais en fait, c'est comme ça qu'est venue l'envie de faire ce film, parce qu'on vivait à New York depuis peu, donc on était absolument émerveillés par tout ce qui nous entourait. Et justement, on filmait des petites vignettes avec nos téléphones portables initialement, parce que tout nous impressionnait. On les envoyait pas forcément à nos parents, on les gardait pour nos archives. Des fois, on les montrait autour de nous, à nos amis. Mais c'est avec toute petite scène de la vie quotidienne qu'on observait que l'envie a germé d'en faire un film. Et comment vous comprenez justement cet effet que New York vous a fait? C'est cet effet un peu étrange d'une ville qu'on ne connaît pas et où on est néanmoins dans une sorte de familiarité totale, tellement ces images nous imprègnent, et en même temps, on est surpris tout le temps. Je crois que New York nous berçait déjà dans le cinéma depuis des années, donc c'était dans notre inconscient, et donc c'était très naturel pour nous de le filmer, en tout cas de le redécouvrir, parce que pour le public américain à qui on l'a déjà montré, ils disent qu'on apporte une vision... une fraîcheur dans le regard. Plus romantique, un regard un petit peu... On a volontairement aussi décidé de filmer le New York qu'on découvrait en vivant là-bas, et pas le New York qu'on a l'habitude de voir justement dans les cartes postales ou dans les films plus... Alors vous y étiez parti pourquoi? Et pourquoi y faire? Et qu'est-ce que vous y avez fait à part ce film? Moi, je venais de faire en fait 2 courts-métrages là-bas, donc j'ai essayé de convaincre Lola de me rejoindre parce qu'elle voulait poursuivre ses études en fait dans le cinéma avec quelque chose de plus pratique, moins théorique. Et très rapidement, submergé par toute cette jeune scène indépendante new-yorkaise, on a eu envie de faire la même chose et on s'est lancé dans l'aventure presque instantanément. Alors, en même temps, c'est presque une leçon un peu... comment dire, presque méchante que vous faites aux Américains, parce que vous renouez avec ce qu'a été le cinéma underground américain du début des années 60, qui n'existe a priori plus tellement. C'est-à-dire, vous leur faites un peu la leçon venue d'Europe. Oui, mais bon, c'est gentil, mais en fait, on s'est quand même inspiré d'une espèce de renouveau de bouillon de culture qui existe là-bas. Qui existe en ce moment, qui arrive rarement jusqu'à nous en France. Mais il y a vraiment une nouvelle scène dans le cinéma indépendant américain qui est hyper intéressante, surtout au niveau du jeu des acteurs. Ils mettent vraiment l'accent là-dessus, et donc c'est ça aussi qui nous a inspirés en étant là-bas. Alors il y a une bande originale extrêmement soignée, c'est-à-dire il y a à la fois un travail vraiment très original en caméra, et là c'est un peu toutes les ressources aussi, et la vélocité du numérique qui est un peu mise en scène, et puis l'attachement à la musique. Mais ça, on ne peut pas faire un film sur New York sans être attentif à la bande-son. Complètement, oui. La musique envahit New York à tous les niveaux. Et comment vous l'avez choisi? Comment ça s'est fait? Par hasard. Assez naturellement, par chance surtout. On avait passé une audition pour des acteurs qui devaient jouer dans une scène du film, et en fait ils sont venus avec la figuration. Ils étaient musiciens et qui se sont mis à jouer, et que le groupe s'appelait en plus The Toys and Tiny Instruments, qui veut dire minuscule instrument et jouet. Et en fait c'était comme ça qu'on avait écrit le personnage qui joue avec des jouets. Et ça, c'est incroyablement new-yorkais, cette histoire-là que vous venez de raconter. Des histoires comme ça, il s'en passe tout le temps à New York. Des rencontres. Il y a une vraie énergie, on n'a pas de difficulté à faire des rencontres, à parler aux gens, enfin tout est assez facilité, je trouve, par rapport à la France. Et alors quand vous revenez dans cette France absolument sinistre et qui doute d'elle-même et tout, que vous avez envie de repartir tout de suite, ou insuffler au contraire un peu de cet optimisme-là new-yorkais Non, on a pu constater quand même en France, il y a aussi ce renouveau qui arrive. Est-ce que c'est à cause du numérique? Est-ce que c'est une nouvelle frange d'auteurs? Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe aussi. Peut-être aussi la plus grande facilité de circulation des images et des sons, puisqu'aujourd'hui, on peut travailler d'un côté à l'autre de l'Atlantique comme si on était voisins de palier, quoi. Exactement. Et puis, si on peut apporter un peu de notre expérience new-yorkaise, cette énergie-là ici, on le fera avec grand plaisir. D'ailleurs, on a plusieurs projets qui se filmeront en France, et on aimerait reproduire un peu cette méthode qu'on a expérimentée là-bas, surtout au niveau du travail avec les comédiens.
En tout cas, l'accueil est vraiment très très bon et je vous le disais tout à l'heure, c'est un film que je vous conseille d'aller voir dans des moments un peu où ça flippe grave. Ça va vous redonner, je ne sais pas si c'est de l'optimisme, en tout cas de l'énergie, ça c'est sûr. Cette énergie que vous avez pris de la ville, que vous avez transmise dans le film et que vous nous donnez. Voilà, ça s'appelle Swim Little Fish. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un franc, alors on le voit, le petit poisson dans le bocal, mais ça veut dire qu'aussi un Français qui est lancé dans New York, c'est un peu comme un poisson lancé dans l'eau et il faut qu'il se trouve sa voie. Exactement, Quoi. mais c'est un peu le cas de tous nos personnages dans le film qui sont tous à un moment de leur vie où ils se cherchent et qui doivent prendre leur envol. Voilà. Et quand même, les films avec poisson dedans, il y a un poisson nommé Vanda et tout, ils ont fait de belles carrières. On vous souhaite la même. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. On continue avec une actualité beaucoup moins souriante et dynamique. Ce sera le journal dans un instant et puis après, on parlera de la loi pénale qui est en discussion au Parlement et je recevrai Chantal Joanneau, la sénatrice UDI pour le Winner.